Bonjour à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois d'avril et mai 2024. Pour vous qui êtes vierge, ascendant vierge, si vous avez votre lune ou Vénus en vierge, ce tirage vous concerne et va débuter par une guidance et puis quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 2 mois. Bienvenue en tout cas à ceux qui me découvrent. J'espère que vous apprécierez mes tirages. N'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner et à liker si vous avez apprécié et si ça vous parle. Allez, c'est parti. Je démarre avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza pour vous qui êtes vierge en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est votre énergie sur ces 2 mois? Celle vers laquelle vous tendez, celle que vous lâchez, ce qui vous protège et ce qui vous soutient pour vous, les vierges, côté cœur. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a ici le diable dans l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces 2 mois. Le diable nous parle de passion, d'attraction, de désir ardent, comme vous pouvez le voir. Mais aussi, ça peut parler de dépendance. Je ne le ressens pas particulièrement comme ça. D'ailleurs, j'ai bien raison, puisque l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'énergie du fou. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous entrave, qui vous rend dépendant, puisque là, vous êtes avec le fou totalement libre, autonome. Il n'y a pas de problème de cet ordre-là. On voit que vous laissez derrière vous la force. Donc, je pense que vous lâchez prise, hein, quelque part. Peut-être que vous avez fait des efforts pour obtenir une situation, pour débloquer une situation. Là, on laisse les choses se faire et on vit ce qu'on a à vivre avec passion. Peut-être il y a même un retour là de libido important pour vous. Et ce fou, eh bien, c'est un petit peu advienne que pourra, quoi. On va pas se prendre la tête ici, comme ça a été le cas peut-être les mois précédents, les semaines précédentes. Le fou, il est libre, il prend son destin en main et en fait, il ne s'inquiète pas. Il est confiant dans l'avenir. Il y a une idée un peu, j'ai peur de rien, quoi, avec le fou. Hein. Alors, ce qui vous soutient, on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est votre capacité justement à prendre votre temps, à prendre du recul, à faire preuve de sagesse. Mais vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le diable et l'ermite. On a l'impression que dans cette enveloppe-là, qui est la vôtre de sagesse, de patience, de tolérance, il y a un désir ardent et il y a quelque chose en effervescence et qui bouillonne comme ça à l'intérieur de vous, que vous avez envie de laisser s'exprimer. Hein. Ce qui vous protège, on a la tempérance. La tempérance, c'est cette facilité à communiquer, à trouver un équilibre, une harmonie entre l'autre et vous, entre le corps et l'esprit, hein, vraiment. Je pense que ça va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, vous lâchez la force et vous avez la tempérance qui vous protège. La force, c'est contraint, on essaye de résister, d'affronter. Là, on laisse couler, on laisse aller. Et c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus reposant, en fait, pour vous. Et me semble-t-il que eh bien, ça vous laisse plus d'ouverture. C'est un petit peu le champ des possibles qui est ouvert, j'ai l'impression. Alors, on va positionner les cartes comme ça. Et là, bon, il y a ce reflet que je vais essayer de... Voilà, d'écarter. Allez. Alors, pour la suite, c'est-à-dire la partie plus prédictive, je vais utiliser d'autres oracles. Donc, on va démarrer avec le grand oracle de l'amour, pour vous qui êtes vierge en signe
solaire en signe ascendant, si vous avez votre lune en vierge ou Vénus en vierge, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois d'avril et mai 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, là j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les vierges? Waouh, la carte du bonheur, rien que ça. Et puissance. En fait, j'ai l'impression que, ouais, pour obtenir quelque chose de constructif, en fait, il faut laisser aller sa passion et prendre une certaine liberté, un certain détachement par rapport à quelque chose. Parce que le vouloir à tout prix, semblerait-il que finalement, ça soit pas... ça n'aboutisse pas comme vous vouliez. Et là, en fait, c'est en lâchant prise que vous allez vous rendre compte que ça va venir à vous tout seul. Voilà. Donc, le bonheur est à portée de main, je dirais. Et ne forcez rien, ça va se faire. Ce que vous désirez va se faire. Parce que là, c'est ce que vous désirez. Allez, pour vous qui êtes vierge, en signe solaire, en signe ascendant, lune en vierge, Vénus en vierge. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on va mettre le bonheur qui était à la coupe tout près. Voilà. Alors, on a départ. Donc, il y a peut-être un éloignement, une prise de distance, quelqu'un qui est à distance de vous. Quelque chose que vous délaissez peut-être, que vous laissez derrière vous, hein, ces efforts que vous avez faits, etc. En fait, on utilise, je pense, une autre façon de faire et d'agir ici. Et vous voyez, je vous disais, ne forcez rien, ça va se faire. J'ai la carte concrétisation. En fait, moins vous montrerez que vous êtes intéressé et que vous tenez à ce que vous désirez là, plus ça se fera. Mais de le demander, d'insister, comme vous avez pu faire ici avec la force, c'est pas la bonne stratégie. Donc pour obtenir, en fait, il faut montrer qu'on est plus on est désintéressé, plus c'est l'autre qui va revenir et être attiré. C'est l'effet. C'est contre-intuitif, quoi. On se dit, mais pourquoi, en fait, on comprend pas. Mais finalement, ça va se faire tout seul. Et de toute façon, le temps est en votre faveur. Et vous avez une sorte de sérénité, d'équilibre intérieur. Et c'est pas inquiétant. Parce que vous gérez ça. Vous gérez ça. Gardez la tête froide. Alors ici, on a la carte de l'oubli, de la libération et de l'attraction. Regardez, cette attirance-là, cette attraction, ça me fait évidemment penser à cette carte du diable. Donc, voilà, prenez les distances qu'il faut, prenez le recul, faites-vous désirer. Vous allez, je pense, manquer à l'autre. Si l'autre se sent délaissé, il va être réattiré comme ça vers vous, tel un aimant. Et bon, je vais retirer une carte sur la libération et après je vais utiliser un autre jeu. Où ai-je mis? Voilà, ici. Alors, une précision sur la libération par rapport aux vierges. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit se libérer? Ça, c'est dans une triangulaire peut-être? Ou est-ce que c'est vous qui devez vous libérer? De quoi doit-on se libérer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur cette carte libération pour les vierges au niveau sentimental? Ouais, parce que il y a une sorte d'égarement. On se perd, on ne voit plus en fait le... Vous voyez de ce dédale là, vous allez être ici le fou. Donc le fou, il est libre, il n'est plus dans ce labyrinthe à se perdre et à se prendre la tête. Il est
allégé. Et vous allez vous alléger d'un poids, d'un fardeau. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise, une attirance. Et vous allez, je pense, faire abstraction de quelque chose ou vous faire désirer. Et ça va fonctionner. Alors, je poursuis avec l'oracle indigo pour vous, les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sur ces mois d'avril et mai 2024. Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges? Allez, pour les vierges. Quelle est la parole de l'oracle? On a union-dépendance. Donc, il est bien question d'un couple, là, d'être attiré par quelqu'un, voire même attiré avec la dépendance. Une dépendance peut-être que je qualifierais ici de charnel, de physique. Et il y a aussi une sensibilité avec la carte des arts, des choses communes, partagées hein, dans le couple, des mêmes centres d'intérêt. Peut-être pour tout ce qui est artistique, culturel, mais pas que. Hein, c'est des partages de temps, voilà, ensemble. On est sensible aux mêmes choses, on a le même langage, quelque part. Hein. Allez, pour vous, les vierges. Oh, oh, oui. Il y en a deux. Bah, décidément, je n'arrive pas à en tirer qu'une seule, ça vient tout seul. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a comme information ici. Oui, il y a besoin de prendre l'air, un peu de prendre des distances avec la carte départ et ici élévation, ouverture, pour que les choses progressent, pour que les choses avancent pas à pas, petit à petit. Là, il y a peut-être une idée de situation bloquée, bouchée. Voyez, vous lâchez la force, vous n'essayez plus de faire des efforts et d'être là dans une attente, à faire en sorte que ça marche. Et c'est quand vous n'y tiendrez plus que ça va se débloquer, ça va s'ouvrir. Avec la carte de l'étoile, on vous dit gardez espoir. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. L'étoile, c'est la confiance, l'espoir, la guérison. Hein, quand on a des peurs ou des peines de cœur, eh bien, on va vers quelque chose de beaucoup mieux avec l'étoile. Hein, donc, soyez rassurés. Ici, la quête, bien, on va vers cet idéal, une nouvelle construction, quelque chose de tout neuf est à écrire. Et en fait, on est vraiment dans les émotions parce que dans le tarot, vous voyez, ce sont les coupes qui représentent les cœurs. Donc, dans un jeu de 32, on a pique, trèfle, carreau et cœur. Les cœurs, eh bien, c'est les coupes. Et là, on est dans un tirage sentimental. Et la quête, c'est que cette coupe, elle va être bien pleine, bien remplie de belles choses précieuses auxquelles vous tenez. Et ça se concrétise, ça se fait. Ça se fait et la carte bleue montre que, voilà, d'ici 2 ou 3 semaines, les choses vont être alignées et vont être en phase avec vos propres désirs, hein, vos propres souhaits. La carte des arts, il y a beaucoup de partage. La dimension familiale va avoir son importance et la famille est unie, vous soutient. Alors, on a la carte du masque. Moi, j'ai l'impression qu'on tombe le masque là. Je retire une carte sur le masque pour avoir une précision. Parce que là, il y a quelque chose d'irrésistible. On ne peut pas réfréner cette attirance. Et peut-être que les choses voilà, sont dissimulées, masquées. Mais là, on va vers une ouverture. Alors, pourquoi on retombe sur le masque? Est-ce que je peux avoir une précision sur le masque? Il y a un homme qui porte un masque, qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Alors, voyons, encore une carte. Les enfants.
les enfants, la famille. Alors, c'est peut-être que quelque chose, si vous avez des enfants, c'est pas peut-être en avril ou mai qu'on révèle un certain nombre de choses. La dimension familiale compte, est importante, il y a un enjeu, hein. Et du coup, je pense que peut-être on préserve les enfants, ou les enfants font comme, portent un masque par rapport à cet homme. Ouais, il se laisse faire, il se laisse porter. Bon, pas plus négatif que ça, hein. Pas plus négatif que ça. M'inquiète pas plus que ça, ce masque, moi. En fait, les choses vont se faire naturellement et d'elles-mêmes. Ouais, c'est comme ça que pardon, je le comprends. Parce qu'avec la guidance, il y a l'idée de laisser aller, de laisser faire. Et c'est marrant parce que, regardez, là, ce sont les deux hippocampes qui symbolisent l'union dépendance, et autrement dit le couple. Vous voyez, c'est le couple avec l'union, là, l'anneau. Et ici, on a la guidance. Et cette sirène est tirée par ces deux hippocampes. Donc, ça, c'était à la coupe. Et ça, c'est ce que je finis par tirer pour avoir des précisions. Donc, si vous voulez, ce couple-là va aller dans la même direction, va prendre une direction commune dans une construction. Donc, si vous êtes déjà en couple, je pense qu'on approfondit la relation. Et peut-être qu'il y a l'homme dans le couple vierge, là. Enfin, si vous êtes une femme vierge et que vous écoutez ce tirage pour vous, peut-être que votre mari ou votre conjoint vous parle de vouloir agrandir la famille, et c'est quelque chose qu'il n'avait pas dit, ou d'un désir d'enfant, si vous voulez, qui était dissimulé, masqué, et qui est révélé. Donc, l'homme vierge peut dire, si c'est vous qui êtes homme vierge, vous pouvez dire, faire part de ce désir d'enfant, de ce désir de projet, et voilà, vous voyez, il y a une dimension familiale là, beaucoup plus importante. Et sinon, c'est peut-être vous qui, femme vierge, qui faites part de ça à votre partenaire. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Unité, harmonie et éveil, guérison. Vous voyez, on retrouve un équilibre, un alignement. Les choses vont s'ancrer et s'élever à la fois. Et tout ça vous apportera vraiment satisfaction. Allez, pour les vierges sur ces mois d'avril-mai 2024. Alors, sachez que j'ai réalisé d'autres tirages. Je vous invite à les découvrir sur ma chaîne, en dessous de cette vidéo ou dans la playlist. Également un tirage autour de la nouvelle lune, donc qui est encore d'actualité, puisque la nouvelle lune, elle était ce 10 mars et ça va jusqu'au 8 avril. Donc, je vous invite à consulter tout ça pour recouper le maximum d'informations et faire un petit peu votre cuisine. Mais si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr, et vous verrez mon site internet, les différentes prestations que je propose. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a l'intuition, clairvoyance, conscience, justice. Oui, il y a quelque chose qui va être tranché, acté et concrétisé. Oh là là, la carte de l'amour. Voilà, en fait, on est sur un nouveau départ. Je confirme le projet d'enfant pour certains. Après des périodes d'égarement, on ne savait plus, hein, entre l'oubli, la libération et l'égarement. Voilà, il y aura peut-être un moment un peu compliqué, mais qui va être tranché, qui va vous permettre d'avancer vers un nouveau départ. Qui ne sera pas sans obstacle, sans entrave, mais voilà, il y a quelque chose à consolider qui est encore fragile, naissant
et fragile à la fois. Donc, peut-être dans un entourage, quelqu'un, voilà, n'est pas tout à fait... vous met un peu des bâtons dans les roues, mais écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit... que ça empêche ce démarrage. Il se fera quand même. Donc, allez, pour voir. Ah bah de nouveau, la carte de l'homme. Voilà, bon. Il y a un homme qui a peut-être des difficultés à avoir des enfants ou qui ne peut pas tout dire, mais qui est de toute façon... qui va être un peu empêché. Pour autant, les choses sont actées avant, donc il y a des petits obstacles à surmonter. Voilà, mais ça va aller malgré tout. Bon, eh bien écoutez, j'espère vous avoir été utile et que ce tirage vous a éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est une façon de me soutenir. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Merci vraiment à tous ceux qui le font. À très bientôt. Au revoir.